Nous allons vous présenter ce soir sur Alsace 20 ce qui s'apparente à un énorme scandale. Des centaines de chefs d'entreprise en Alsace et partout en France ne pourraient pas toucher leur prime d'assurance. On va vous expliquer pourquoi. Nous sommes à Oswald, à l'association des victimes de l'ACP. Bonjour Michel Biche. Bonjour. On va commencer par ACP. Expliquez-nous ce que c'est. Vous êtes victime de l'ACP. L'ACP représente ? L'ACP est une autorité de contrôle prudentiel, ACP. C'est une autorité administrative indépendante. C'est presque l'État, hein ? Ah, c'est complètement l'État. Elle est à la fois l'État et pas l'État. Son président est nommé par le président de la République, mais ensuite est complètement indépendant. Et il n'a ni contrôle parlementaire, ni contrôle judiciaire. Il a un contrôle au niveau du Conseil d'État, mais c'est un contrôle très limité. Vous représentez ce soir des centaines de chefs d'entreprise. Qu'est-ce que ces chefs d'entreprise ont à reprocher à l'ACP ? Oh, quelque chose de terrible et d'élémentaire. Tout simplement, ces chefs d'entreprise se sont assurés à travers la société Alsace, que vous représentez, que je représente aussi, auprès d'une compagnie d'assurance. Nous avons transféré ces contrats d'une compagnie d'assurance à l'autre. On va revenir sur ces contrats. Ce sont des quoi? Des contrats d'assurance vie? C'est des contrats d'assurance en cas de décès, oui, dont le capital est versé si le chef d'entreprise est décédé ou invalide à son entreprise pour que son entreprise puisse continuer son activité. Ça, c'est important. On parle de poursuite de continuité d'entreprise. Absolument. Et donc de l'emploi, et donc du paiement des fournisseurs, du bon service aux clients et d'une continuité d'entreprise. Donc ces chefs d'entreprise se sont assurés, voilà, auprès de différents organismes. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces centaines de chefs d'entreprise, 800 dans la région, se sentent floués? Ils ne se sentent pas floués. Ils le sont. Parce que tout simplement, lorsque nous avons transféré ces contrats d'une compagnie qui s'appelle Monceau vers une autre qui s'appelle Sferiavi, pour améliorer, les capitaux ont été doublés pour le même prix en cas de décès accidentel. Donc c'est vraiment une amélioration. Eh bien, l'autorité de contrôle prudentiel est intervenue. Donc l'État, pour empêcher ce transfert et donc désassurer les gens. Pour quelle raison? Eh bien, la raison, il y a deux raisons. Il y a une raison officielle et une raison officieuse. La raison officieuse, c'est que l'entreprise d'assurance Monceau, que nous avons quittée, est dirigée par un ancien commissaire contrôleur aux assurances, qui a donc fait appel à ses amis de sa première heure, de son début de carrière, pour venir empêcher ce transfert, parce qu'il perd 60 millions d'euros de primes. 60 millions d'euros, c'est la somme qui est en jeu actuellement. Exactement. Et les capitaux en cas de décès tournent autour de 200 millions d'euros, puisqu'il s'agit bien sûr, les capitaux sont bien plus importants que les primes, il s'agit d'un risque de décès. Vous avez réuni hier les chefs d'entreprise floués avec les avocats. Quelle était l'idée? Eh bien l'idée c'était qu'en plus de leur action individuelle, puisque ces chefs d'entreprise, dans l'ensemble, forment contre ce genre de mesures une procédure qui s'appelle la tierce opposition. Et pour l'instant, l'ACP fait l'objet d'environ 120 procès individuels. Je pense que nous en aurons bien d'autres qui vont suivre, ce qui est impressionnant, parce que il y a 120 procès contre une institution qui est censée protéger les assurés, et ce sont les assurés qui font procès, c'est quand même assez surprenant. Et donc nous avons voulu, par cette association-là, faire d'abord des échanges d'informations pour que les gens se sentent moins seuls, pour qu'ils puissent apprendre ce qu'il faut faire, et puissent s'encourager mutuellement. Est-ce que le médiateur de la République a été saisi? Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose dans ces affaires-là et débloquer les dossiers? Ce dossier a un caractère éminemment politique, il n'a rien à voir avec du droit. Le droit est plutôt instrumentalisé pour pratiquer un délit de favoritisme. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je crois que le délit de favoritisme qui était le point de départ devient un point un peu secondaire parce que cet organisme, l'ACP, ne veut pas perdre la face et perdre par conséquent son pouvoir d'influence ou son pouvoir tout court. Et le vrai enjeu se situe là et ce sont des enjeux particulièrement difficiles à traiter. En gros, ça fait des mois que ça dure, ça. Mais ça fait 3 ans que ça dure. Parmi ces assurés, nous avons une dame qui est atteinte d'un cancer, qui est chef d'entreprise, qui a payé ses primes, qui a souscrit, qui a passé des visites médicales quand il le fallait, et qui donc dispose d'un contrat à long terme. Eh bien, à cause de l'État, son contrat est mis en question
et elle ne peut pas s'assurer puisqu'elle a un cancer et elle a pris des précautions pour couvrir son entreprise. Et voici une personne qui, ayant strictement rien fait de mal, elle n'a fait que bien pour couvrir son entreprise, se trouve par le fait de l'État, à travers cet organisme de contrôle prudentiel, dans une situation dramatique.